Agent Mallet, prenez place, je vous prie. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours ravi et fier de pouvoir vous rendre service. Alors, il paraît que ça craint. C'est quoi le topo? Vous ne croyez pas si bien dire. On attend le président de la DGSI, il ne devrait pas tarder. Le président de la DGSI ne sera pas là, il est malade. Je suis son représentant. Bordel, on n'a vraiment plus de budget. Bien, comme vous le savez, la situation est assez grave. On subit depuis de nombreuses années des espionnages de masse, des vols de données. On estime que le groupe américain MetLife est derrière tout ça, notamment via deux applications, les deux applications phares de ce groupe, NetLife et WeLife. Oui, tous les comptes et publications critiquant le président ou le groupe MetLife sont automatiquement supprimés. Quant aux articles de presse critiques, ils ne sont pas relayés par MetLife. Et puis tout aussi grave, si ça vous intéresse, eh bien les entreprises nous ont fait remonter des vols de données. On estime que plusieurs informations confidentielles ont déjà été divulguées à la NSA. Celui qui est derrière tout ça n'est autre que Grégoire Hilton, le PDG du groupe qui a repris depuis plusieurs années l'activité et qui pose de sérieux problèmes. Aujourd'hui, MetLife est une menace pour la sécurité de l'État et la sécurité de tous. Grégoire Hilton. Nous sommes en guerre. En guerre numérique, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est bien là. Invisible, insaisissable. Il progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Il nous fait pas un peu du réchauffé, là? C'est bien beau tout ça, mais ça ne dit pas ce que je fais là. Nous savons que MetLife dispose d'un serveur central en Europe, situé au sein même de leur siège à Paris. Il faut trouver un moyen de s'infiltrer dans la tour, accéder au serveur, copier les données et prouver la culpabilité de l'entreprise. Si nous réussissons à prouver leur implication dans la restriction des libertés, nous pourrons probablement interdire MetLife en France. Peut-être même en Europe. Par contre, notre temps est compté. Je m'excuse si je vous l'apprends, monsieur le chef d'état-major, c'est-à-dire que MetLife lancera une mise à jour de ses réseaux d'ici 15 jours. Il semble, selon nos informations, que cela pourrait accroître la surveillance des utilisateurs au même titre que les restrictions d'usage. Habile. Il en va de la sûreté nationale, agent Mallet. Même si des millions de Français utilisent ces applications, nous nous devons de mettre un terme à leur influence. Voilà le plan du siège de MetLife. Il vous servira à infiltrer l'organisation afin d'accéder à ses serveurs. Cet élément est un brouilleur non localisé. Il empêchera MetLife de vous mettre sur écoute. Gardez-le avec vous en toutes circonstances. Et surtout, ne le perdez pas, ça coûte un bras. Et cette clé USB est une clé sans traçage. Elle a déjà été programmée par nos agents. Il suffit de l'intégrer au système de données et tout sera copié. Cependant, Mallet, vous devez comprendre que vous agissez en sous-marin. Car si l'opération foire, ça va être la merde. Voire la méga merde. Je le conçois. Cette opération est délicate. Et d'ailleurs, combien de temps vous me donnez pour la préparer? Ah, 4 semaines. Ah bah justement, j'avais peur que... 4 jours. Ah oui. Mercredi à 16h, la clé doit être dans l'enceinte du palais. Bon, alors assez blablaté, maintenant, on y va. MetLife veut nous outrager, nous briser, nous martyriser.
Mais nous saurons nous libérer. Allez hop, je déclare officiellement officieux le lancement de la mission Gaulois réfractaire. Gaulois réfractaire. Le Gaulois réfractaire saura encore et toujours résister à l'envahisseur, Monsieur le Président. Nous allons déplumer l'aigle américain. J'y crois. Alors, j'étais comment ?